L'Afrique a été, pendant les 4 dernières années, un continent largement négligé, sans intérêt, presque dédaigné, et ces pays qualifiés avec les mots les plus choquants de la langue anglaise par le président américain Donald Trump. Cette attitude de l'Amérique envers l'Afrique, la plus insultante de son histoire, pourtant construite aussi avec le sang, la sueur et les larmes des Noirs, a fait plus d'un tort au continent. Mais arrêtons-nous un peu sur quelques-unes des conditions qui ont facilité la tâche au président américain. Tout a commencé en 2001, au lendemain de l'attaque des 2 tours de New York. Le président George Bush, qui venait juste de passer 1 an à la Maison-Blanche, avait alors axé ses priorités sur la protection de l'Amérique, de ses habitants et de ses intérêts. Ainsi, l'Amérique n'avait presque plus son attention sur l'évolution démocratique du continent africain. Une fenêtre ouverte qui a permis à bien des leaders africains de ne plus s'inquiéter du regard américain sur le fonctionnement de la démocratie, tant qu'ils pouvaient dénoncer des leaders de l'opposition comme des intégristes, des suppôts de Al-Qaïda ou de l'État islamique. Cette situation a survécu aux 2 mandats de George W. Bush et aux 2 mandats de Barack Obama. Et en 15 ans, l'Afrique a beaucoup perdu sur tout ce qu'elle avait accumulé comme victoire et acquis démocratiques depuis les indépendances. Et des pays comme la Chine, la Turquie et l'Iran en ont profité pour s'installer, s'imposer et surtout créer un fort endettement aux pays africains. Et le comble arriva avec l'élection du président Trump, qui lui-même n'avait presque pas de plan pour l'Afrique, à part l'instauration de multiples interdictions et restrictions de voyage imposées aux étudiants africains et à la réinstallation des réfugiés aux États-Unis. Il avait aussi son décret visant à empêcher les citoyens de l'Érythrée, du Nigeria, du Soudan et de la Tanzanie d'obtenir le statut de résident permanent aux États-Unis. Rappelons aussi que Trump avait annoncé des mesures visant à empêcher les étudiants des pays principalement africains d'étudier aux États-Unis pendant plus de 2 ans. Aujourd'hui, une Afrique forte, unie et compétente peut amener n'importe quelle administration américaine à façonner une véritable politique de coopération avec l'Afrique, dans la mutualité et le respect. En ce XXIe siècle, notre sous-région, l'Afrique subsaharienne, vit un dynamisme tel que sa jeunesse et ses citoyens sont conscients de leur capacité d'influencer toutes les tendances mondiales, et ce, dans tous les domaines. Ça, les Américains le savent et comprennent l'importance et l'urgence de leur propre implication dans la recherche de solutions aux côtés de l'Afrique. Mais l'Afrique doit se faire respecter. Elle doit d'abord comprendre que, quel que soit le locataire de la Maison-Blanche, démocrate ou républicain, elle a en face d'elle des Américains, c'est-à-dire une administration dont la mission est de ne rien négliger pour faire avancer les intérêts de son pays, car devant rendre compte à ses électeurs. L'Afrique doit commencer par enrôler dans ses gouvernements des cadres nationaux compétents, respectueux et respectables, sans complexe, capables de s'adresser aux Américains en égaux et bien informés des réalités et des enjeux du monde. L'Afrique devra aussi restructurer ses représentations diplomatiques à Washington, y installer des ambassadeurs de qualité, pouvant animer des services économiques et diplomatiques compétents et n'hésitant pas à décrocher le téléphone pour appeler le département d'État et défendre les intérêts et la valeur des ressources de leur pays. C'est ce type d'attitude professionnelle que les Américains, républicains ou démocrates, respectent.